Voici routes étroites par fonction. On a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a ici ces petites lignes avec des cercles. Ce sont des doubles flèches. Donc en fait, la somme des chiffres sur la ligne, c'est chaque fois qu'un chiffre, c'est des morceaux, c'est des lignes différentes ici, hein. Mais la somme des lignes des chiffres sur la ligne est égale à la somme des deux chiffres dans les cercles qui délimitent. Donc en fait, ce chiffre-ci est égal à la somme de ces deux cercles, ce chiffre-là à la somme de ces deux cercles, etc. Voilà. Ensuite, on a les petites sommes diagonales ici, c'est-à-dire la somme de tous les chiffres sur la diagonale indiquée est égale au total ici, 13, pour tous ces chiffres. Et dans un cas comme dans l'autre, les chiffres peuvent se répéter si c'est permis par les autres règles. Voilà pour la règle. Comment ça va ici? En fait, ceci, c'est la somme de ces deux cercles. C'est-à-dire que le total de ces trois chiffres est un nombre pair. Ici, même chose. Donc ici, on a deux nombres pairs, deux totaux pairs ensemble. Alors, pour la diagonale, il nous faut un nombre impair. Donc ça doit être un chiffre impair. Ça ne peut pas être 1, donc c'est le minimum 3. Ici, ça pourrait être double 1 qui font minimum 2. Donc en fait 2 fois 2, plus 4, plus 3, 7. Ce qui nous ferait maximum pour ces trois-là, ça nous ferait 6. C'est-à-dire 2 fois 3. Donc en fait symétriquement, ici on a maximum 3. Donc en fait, 6 et 2, ça fait double 1. 10 et 3, c'est un 2. Ici, ça peut pas être... donc c'est un nombre impair. C'est-à-dire que ça peut pas être 5. En fait, oui, 5, ça nous ferait 8 pour les 6 autres. C'est-à-dire 2 fois 4, c'est-à-dire 2 et 2 qui font 1, 1, 1, 1 partout. Donc ça ne pourrait pas être 5. Ça doit être 3. Et ça c'est... Oui, donc en fait, comme c'est impair, ils ont des parités différentes ici aussi, j'aurais pu le déduire comme ça. 3. Donc en fait, ça, c'est 2 fois 5 pour faire 10. Ça fait une paire. 2, 3, ça veut dire que ici il y a ni 2 ni 3, 1, 2, ici il y a ni 1 ni 2. Je ne sais pas si c'est très utile à ce stade. C'est une grosse somme. Donc c'est la même chose. 2 fois ça plus ça plus 2 fois ça est égal à 45. Le maximum c'est 9. C'est-à-dire en fait 2, 1 et 2, 5 fois 9, 45. Donc ça doit être ça. Ça doit être le maximum. Comment ça va ici? 38. Donc, c'est déjà une relativement grosse somme, mais il n'y a pas de 9. Donc en fait le maximum ici ce serait 3 fois, enfin
5 x 8, 40. Il y a 3 8 qui font 5 x 8, 40. Donc en fait on a juste 1 degré de liberté. Parce qu'en fait ça c'est un total pair, donc ça c'est un nombre pair. On a 1 degré de liberté. Si ça pourrait être 7, mais comme c'est 2 x 7, 14 ici, donc ça, même chose ici, ça peut être 7. Ici c'est un nombre pair avec 1 degré, donc ça pourrait être 6. Ici comment ça va? C'est tous des 9. Donc en fait ça plus ça font 9, ça plus ça font 9. Donc ça c'est le même. Et ces deux-ci sont les mêmes, c'est l'autre de la paire qui font 9. Ici c'est 6 ou 8, c'est-à-dire que 6 ça ferait un 5 ou 4 ou 8, un 7 ou 2, 6. Donc en fait, je vais noter 5, 4, 5 et 7, c'est le même chiffre. Peut-être que... Donc ça fait 9, donc ça pourrait être 4, 5, 6, 3 ou 7, 2. Alors ça va ici. Ça fait former une paire, puisque ça fait 3. Mais ce chiffre-ci doit apparaître dans cette région. Donc il n'apparaît pas là, c'est pas un 9, 6, 8, ni un 3. Il ne peut pas apparaître sur sa propre ligne. Ça ferait 0 ici. Donc en fait celui-ci apparaît dans une de ces deux cases. Noter comme ça. Donc en fait ici on a une paire 1, 2. Ça fait une paire. Donc ici on a les 1 et les 2 pour la ligne. On n'a pas de 2 ici. Donc pas de 7 ici. « 26 c'est un nombre pair, donc on fait pair, pair. Donc ça doit être pair. 7 pour 4, 6. Puis c'est tout. Du coup, ce 1, 2, 6. Il va apparaître ici. C'est ni 4 ni 6. Ça ne peut pas être 2 non plus. Puisque ça n'est pas 1. Ça va ici. 26. Je regarderai plutôt ici. Donc 7 ou 8, 7, ça peut être 1, 6, 2, 5 et 8. Ça pourrait être 1, 7. 6. Donc 7. Regardez donc 7, 4, 3.
5, 2, 6, 4, 8, oui. Peut-être pas le... Ça fait beaucoup de possibilités. 8, ça ferait 4, 4, 5, 3, 6, 2. Deux, 6, 1. Comment ça peut aller ici? Ici aussi. Ici, en fait, j'avais 1 degré de liberté. Donc j'ai 2, 8, et puis soit un 7 ici ou ici, soit un 6 ici. 6 me ferait 4. Donc 1, 3, 9, 6. Donc si j'ai un 6 ici, j'ai 6, mais ça c'est pas 0, donc ça va pas. Donc ça va être 8. 8, ça c'est donc 2, 6. J'ai déjà noté. 9, ça fait 6, 3. 2, 3. 1. Ici j'avais une paire, donc en fait ça va être 2 et double 1. 1 et 3 font 4. 6. 7, ça fait 6. Ça ne peut pas faire 6, 1. Donc ça n'est pas 7, mais 8. 6, 2. 8, 8. Donc ça, je dois avoir 7. Qui font 2, 5. 3, 1 et 3, 4. 1 et 6, 7. 8, 9 ici. Qu'est-ce qui nous manque ici? Donc j'ai 4. Donc ça fait 24 pour les autres. Or, je sais que ça, 2 fois 7 percis, c'est la même chose. Donc ça, c'est la somme de ces trois-là, ça est égal à 2 fois ceci, plus 2 fois ça, font 22, c'est-à-dire 2 fois 11. Ça n'est pas 9, 2, ni 8, 3, ni 4, 7. Ça va nous faire 5, 6. Ça peut pas être 5, ça ferait 3, 2. Donc ça va être 6. Qui fait 3, 3. Ça c'est 5. Qui fait 1, 4. Là j'ai fait toutes mes flèches lignes sur les flèches. Il me reste encore cette diagonale, mais t'as vu que j'ai intérêt à faire du sudoku avant. Ici, 6. Donc, 2,
1, 2, ici. 2, 3. 6 ici. 4. 3. 6 et 7. Pour la ligne, viens ici. Le 1, puisque j'ai une paire de 6. Le 1 vient ici. Donc ici, 1. 6, 6, 6, 6, donc j'ai mis presque tous mes 6 sur ces deux-là. 2 peut-être. Ici. 5. Donc 8, 9 et puis 4. 5 et 7. 5. Il nous faut 7 ici. Mais qui nous font 9 là. 8 ici. Donc 1 et 4. 2, 1, 2, 5, c'est 5. 2, 5, 7. 4, 8. 7, 9. 8,
4, 8 et 5. On fait ici aussi 8, 9, 7, là. Peut-être regarder cette diagonale parce que bon, j'ai quasiment rempli tout. Mais... donc ça fait 49 ici, on a 10. Encore 10 ici, ça fait 20, 30. On a le 7 qui apparaît ici dans une de ces cases, donc ça fait 37. Il nous faut encore 12 pour les 7 cases-ci, plus l'autre qui n'est pas 7. C'est-à-dire, ça doit faire 4, 8. Pour faire 12. 4. 8, 7. Donc maintenant, ça devrait tout dérouler. Et voilà qui est fait.